touché par l'aimable obligeance de votre présence et par l'initiative exceptionnelle de ce colloque que vous venez de m'offrir, me voici confronté à une tâche difficile, tenter de tenir un discours ajusté à ces circonstances. Les organisateurs m'ont demandé un message, pas un exposé. Je voudrais ici tout simplement vous partager quelques convictions qui me tiennent à cœur sur le thème qui nous rassemble, l'évangélisation, une annonce gracieuse. Il ne sera pas question dans mon propos de plans et de stratégies évangélisatrices, catéchétiques ou pastorales. Il en faut sans doute, mais bien plutôt d'esprit. D'où l'intitulé de mon propos, quelques dispositions spirituelles pour une annonce gracieuse. Et pour ouvrir la réflexion, je voudrais partir d'une phrase de Paul VI dans l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi. Voici ce qu'il dit tout à la fin de l'exhortation. Il ne serait pas inutile que chaque chrétien et chaque évangélisateur approfondissent dans la prière cette pensée. Les hommes pourront se sauver, en latin c'est pourront être sauvés, dans le texte latin. Les hommes pourront être sauvés aussi par d'autres chemins, grâce à la miséricorde de Dieu, même si nous ne leur annonçons pas l'Évangile. Cette phrase relativise radicalement la nécessité de l'annonce évangélique pour le salut. Mais elle est immédiatement suivie d'une autre phrase qui souligne à l'inverse, pour ce qui nous concerne, l'impératif absolu de l'annonce. Mais nous pourrions-nous nous sauver, dit le texte, si nous omettons de l'annoncer. Non-nécessité de l'annonce d'un côté, son impératif absolu de l'autre. La pensée de Paul VI, remarquons-le, est dite non seulement pour être approfondie intellectuellement, mais pour être priée, dit-il. C'est dire qu'il est appelé à pénétrer le corps pour y insuffler une manière d'être, d'agir et de parler. C'est donc effectivement une spiritualité qui est ici en jeu. Et je voudrais en dégager quelques aspects que je déploierai pour cela en 5 points étroitement liés, logiquement liés. Une heureuse démaîtrise. Je commence par ça. Les hommes peuvent être sauvés même si nous n'annonçons pas l'Évangile. Ce que nous avons ici à intérioriser, c'est que s'agissant du salut, nous sommes en quelque sorte, pour reprendre l'expression évangélique, nous sommes des serviteurs inutiles. Seul Dieu sauve. Il sauve sans nous, avant nous, indépendamment de nous. D'une certaine façon, nous n'y sommes pour rien. Comme le dit encore Paul VI dans le même paragraphe, ce salut, Dieu peut l'accomplir par des voies extraordinaires que lui connaît. Qui sommes-nous en effet, comme on peut le lire dans les Actes des Apôtres, qui sommes-nous en effet pour empêcher Dieu d'agir? Dieu, par la puissance du Christ, peut sauver par d'autres voies que celle de l'appartenance au christianisme. Grâce à Dieu, il n'y aura pas que des chrétiens dans le royaume des cieux. C'est ce qu'affirme clairement la Constitution pastorale Gaudium et Spes et le catéchisme de l'Église catholique quand il dit « Puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. » Ces perspectives par rapport au salut nous conduisent à une heureuse démaîtrise. L'Église, avec tout le ressentiment que l'on sait, s'est comportée souvent dans l'histoire comme si elle était la gestionnaire du salut dans le monde. Elle est ramenée ici à plus d'humilité et de réalisme. Il n'est ni dans son pouvoir, ni dans son rôle de mesurer l'extension du salut. Ainsi, concrètement, sommes-nous délivrés d'un imaginaire de puissance qui nous exalterait, ou bien encore ferait peser trop lourdement sur nos épaules la responsabilité du salut du monde. L'heureuse démaîtrise nous délivre de l'activisme,
de l'obligation de résultat ou encore de l'angoisse de n'en avoir jamais fait assez. Elle nous rend libres, à nouveau, pour l'action inventive. Deuxième disposition spirituelle, après l'heureuse démaîtrise. Quitter toute désespérance. Ce mystère du salut par la grâce de Dieu a pour effet également de nous établir et de nous rétablir sans cesse dans une indéfectible espérance face à la mort et au mal, notamment à l'irréparable, que sont les morts prématurées, les morts accidentelles ou les morts violentes. Vous avez vu peut-être, il y a quelques mois, une vidéo réelle, ce n'était pas du montage, une vidéo montrant un homme qui allume une mèche pour embraser le corps d'un autre homme, son semblable, imbibé d'essence, enfermé dans une cage grillagée pour qu'on puisse voir la chose. La scène est effrayante. Elle glace par son horreur. Comment voyons-nous ça en chrétien? La contemplation du Christ en croix devant ces choses nous rétablit en dépit de tout dans l'espérance du salut, pour la victime comme pour le bourreau lui-même. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Délivre-nous du mal, dit la prière du Notre Père. Le mal absolu serait en effet la désespérance face à la mort et à l'irréparable. Délivre-nous de la désespérance. Le mystère de la croix nous conduit jusque-là, ranimer l'espérance pour tous, pour les bons comme pour les méchants. Faire entrer les bons et les méchants dans la salle des noces de la parabole, tel est le dessein de Dieu. Il n'y a pas de distinction, pas de filtre à l'entrée, pas de vêtements blancs préalablement requis, juste la nécessité de se laisser revêtir du manteau blanc des noces. Qu'est-ce que ce manteau blanc des noces? Ce manteau blanc des noces, c'est le manteau de la miséricorde. Il consiste à se laisser revêtir par le regard de Dieu sur nous-mêmes. Se laisser revêtir par le regard que Dieu pose sur nous-mêmes, ce qui suppose une purification de notre propre regard, un ajustement à la bonté sans mesure. Certes, ici, on est dans la démesure, dans l'excès, dans le déraisonnable, mais cette démesure est la substance même du message évangélique. Sachant que son heure de passer à son Père était venue, il les aima jusqu'à l'extrême. Dieu est bon pour les ingrats comme pour les méchants. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Rien, absolument rien. Pas même le péché. Délivrance de la désespérance, donc. Nous sommes les témoins de cette espérance dans un monde qui peut se montrer altruiste et chercher le bonheur pour tous, tout en se heurtant, cependant, à l'irréparable final que constitue pour chacun la mort. Comte Sponville, vous connaissez, qui a écrit un livre sur l'esprit de l'athéisme, comme athée, il a écrit un livre qui s'appelle « Traité du désespoir et du bonheur ». Et il dit, l'athée, forcément, il désespère devant la mort. Et il dit, il faut, en conséquence, il faut aimer davantage et espérer moins. Renoncer à l'espérance. Le christianisme invite au contraire à, bien sûr, à aimer davantage, mais également à espérer davantage. À travers tout. Mais avançons dans notre méditation. Troisième attitude spirituelle, pour une annonce gracieuse. L'Église, un corps de charité ordonné à l'amour du monde. Le mystère de la croix est la manifestation de l'amour divin jusqu'à l'extrême, sans mesure. Il appelle une réponse, aimer autant que nous pouvons aimer, de l'amour dont nous sommes aimés, ou en tout cas le désirer. Nourrie ainsi de la contemplation de l'amour divin, la mission d'évangéliser prend corps forcément et prioritairement dans l'amour, dans la charité, l'agapé. Nous pensons souvent, spontanément, qu'évangéliser, c'est parler. Nous pensons souvent qu'évangéliser, c'est faire valoir un message
au regard de l'intelligence de l'autre pour susciter l'adhésion à ce message. C'est oublier que l'évangélisation touche d'abord les corps. Elle commence par les sens. C'est que l'amour, en effet, se ressent. Il touche et se touche. Il guérit, élève, relève, redresse, restaure, fait grandir. En ce sens, comme dit le pape François, l'évangélisation est un constant corps à corps. Si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'une cymbale retentissante. Que serait en effet le message évangélique s'il n'était précédé, porté, animé par l'amour? C'est dire que la vocation première du peuple chrétien, avant toute annonce, est d'être un corps de charité, corps du Christ, d'être un corps de charité dans la chair du monde. Bien sûr, l'Église n'est pas la seule dépositaire de l'amour, mais en toute hypothèse, elle est appelée à être ce corps de charité au nom du Christ, particulièrement à l'égard des pauvres et de ceux qui souffrent. L'Église, en ce sens, est premièrement et prioritairement ordonnée, au sens sacramentel du terme, à la diaconie, au service du monde, à l'amour du monde. Le diaconat, c'est le premier ordre, c'est le premier niveau du sacrement de l'ordre, mais ça concerne toute l'Église. On commence par être ordonné au service du monde. C'est l'ordination première, fondamentale, qui demeure première et prioritaire. L'Église est ordonnée prioritairement et premièrement à l'amour du monde, au service du monde. La charité nous presse, dit saint Paul. Caritas Christi urget nos. C'est la devise des filles et des sœurs de la charité. Les chrétiens, bien sûr, n'ont pas le monopole de la charité, mais l'Évangile leur en fait un devoir plus pressant, comme dit Gaudium et Spes. Combien plus, à bien plus forte raison, a fortiori, sommes-nous invités à vivre la charité, puisque nous sommes redevables d'un amour aussi grand. Quatrième attitude spirituelle pour une annonce gracieuse. L'annonce évangélique, un devoir de charité. L'Église comme corps de charité est aussi un corps parlant. L'annonce de l'Évangile est elle-même un acte de charité. Plus haut, je posais la question de savoir, après la phrase de Paul VI, alors pourquoi faut-il encore annoncer si on peut être sauvé sans cela? Plus haut, donc, nous posions la question de savoir pourquoi annoncer l'Évangile, puisque les hommes peuvent être sauvés sans cette annonce. Pourquoi? Par charité. Par devoir de charité. C'est la charité, en effet, qui nous presse à annoncer l'Évangile, non point pour que le monde soit sauvé, mais parce que le monde est sauvé, et qu'il est bon de le connaître, de le reconnaître, en éprouvant ainsi la joie d'être sauvé. Qu'il le sache ou non, le monde est en voie d'être sauvé et d'être conduit à la vie en abondance par la puissance créatrice de Dieu qui instaure et restaure. Le salut est en germe dans la création et c'est une première grâce. Le savoir, le reconnaître, est une grâce supplémentaire, non nécessaire pour le salut, mais infiniment précieuse et salutaire pour ce qu'elle permet de vivre, de célébrer et de reconnaître ensemble. L'Évangile, en effet, est pour la joie, Evangelii Gaudium, et pour la communion nouvelle à laquelle la reconnaissance du salut ouvre, ainsi que l'exprime saint Jean dans sa première lettre, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous, et notre communion est communion avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ, et nous vous écrivons cela pour que votre ou notre joie soit complétée. C'est un participe passif, qu'elle soit complétée. Bref, c'est la charité qui nous presse à annoncer la bonne nouvelle pour la joie qu'elle procure et pour la communion nouvelle qu'elle donne d'éprouver. Cinquième disposition spirituelle, un style gracieux. Enfin, si l'annonce est un acte de charité, si elle révèle le mystère de la charité, encore faut-il qu'elle soit énoncée elle-même, jusque dans son élocution, de manière charitable, dans un style gracieux. Dans sa première lettre, l'apôtre Pierre
définit le style de l'annonce au moins par deux traits, la rigueur et la douceur. Voilà ce que Pierre dit dans sa lettre. « Soyez toujours prêts, dit-il, à rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect. » La rigueur. La rigueur, tout d'abord, c'est l'exigence spirituelle de consentir à un travail de la raison qui s'efforce de rendre la foi audible, intelligible, plausible pour l'homme contemporain dans son langage. Tout homme a droit d'entendre la bonne nouvelle, et ce droit doit être honoré de manière rigoureuse, mais toujours avec douceur et respect. Car tout en interpellant la raison, la foi n'est jamais que proposée. Elle ne contraint pas, elle ne sera jamais au bout d'un raisonnement qui oblige. La foi donne à penser. Elle est dans l'ordre du don, comme un manteau déposé là, que l'on peut enfiler ou laisser, comme un trésor dans lequel on peut puiser ou non. L'annonce de la foi se déploie ainsi dans le double espace libre de la plausibilité pour l'intelligence et de la désirabilité pour la volonté. Elle allie gravité et légèreté, gravité pour les questions qu'elle pose, légèreté pour la liberté qu'elle donne. Je termine. Merci pour votre attention.